Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo la tendance de ce mois de juin avec le tarot. On regarde également l'énergie qui ressort pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour le plan la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de juin. J'ai repris également l'énergie qui est sortie dans votre tirage du premier semestre 2023 pour le mois de juin. Et vous avez l'énergie de l'empereur. Donc il peut se passer des choses importantes par rapport à votre papa, ou pour vous en tant que papa, vis-à-vis de votre patron, d'une hiérarchie. Il peut y avoir sur ce mois de juin un événement ou un élément qui est important. L'énergie de l'empereur, c'est aussi une énergie qui, dans ce mois de juin, va vous permettre de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie, dans quelque chose de particulier, de mettre de l'ordre dans vos papiers, de mettre de l'ordre dans vos idées, voilà, par rapport à un projet. Il y a l'idée ici, avec cette énergie-là, de mettre un cadre, de cadrer quelque chose, de mettre de l'ordre. Alors, on va regarder ici, avec le tarot, la tendance de ce mois de juin pour vous les Verseaux, Reine de bâton et Roi de coupe. Alors, bon, on a ici, j'ai l'impression, une forme d'équilibre, une corrélation entre ce que vous désirez, ce que vous souhaitez au fond de vous et ce que vous faites. Donc j'ai l'impression que là, il y a quelque part cette idée de suivre la voie de son cœur au travers de ses actions. Donc on a une notion aussi ici, quelque part, de stabilité et sur un plan émotionnel concernant un projet de cœur ou par rapport à un relationnel ici. C'est un mois dans lequel il y a vraiment une force intérieure. C'est un mois dans lequel vous allez avoir vous allez faire et vous allez avoir la détermination nécessaire pour ça. Il y a l'idée de peut-être de se mettre en avant, de poser des limites, de se dire bon bah voilà, maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai à faire pour peut-être atteindre ce que j'attends, ce que je souhaite, et je mets tout en place, tout en ordre. Je m'organise pour que les choses aillent dans ce sens. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous sur le mois de juin. Alors on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale, ici avec le petit Lenormand. Bon, alors ici, si vous êtes en couple, il peut y avoir l'idée d'être, peut-être, je vais commencer par ce qui est le moins positif, on va dire, hein, et puis je garde le reste pour la suite. Vous avez quand même l'énergie de la croix, hein, donc c'est une énergie qui est quand même un petit peu difficile, mais qui n'est pas insurmontable. Le couple peut, si vous êtes en couple, être affecté par des problématiques ici financières. Quelque chose à payer, une dépense importante, changement de voiture, ce genre de choses. On est évidemment dans le matériel, hein, le financier, d'ailleurs on va le voir ici dans un troisième temps, mais ça peut avoir un impact effectivement sur vos relations, sur vos interactions. Voilà, quand il y a des difficultés qui sont d'ordre professionnel, d'ordre matériel, d'ordre financier, ça peut avoir un impact sur la relation, sur le couple, sur la manière dont on aborde l'autre et dont ça peut fragiliser, j'allais dire quelque part émotionnellement. Mais n'oubliez pas, vous avez quand même le roi de coupe ici, donc même s'il y a des difficultés dans une relation liée à des problématiques matérielles ou financières, je pense que ici avec le roi de coupe, vous allez soit savoir rebondir assez rapidement, soit gérer les choses, j'allais dire quelque part au mieux pour garder une forme d'équilibre et d'harmonie. Ensuite ici, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. L'énergie centrale, c'est le mouvement, c'est le changement, et il est question d'un mouvement important ou d'un changement extrêmement important également. Changement de taille, hein, c'est pas un tout petit changement. Alors là, on voit qu'il y a aussi une notion de transition, une phase de transition qui est traversée dans ce mois de juin, émotionnellement, ou dans une relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un, une transition qui est lente, qui est poussive, qui est un petit peu compliquée ici. Soit c'est dans la manière dont on s'investit dans la relation, qui est compliquée, qui est difficile. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à
à faire un pas en avant, 3 pas en arrière, et du coup l'évolution de la situation, de la relation peut être un petit peu compliquée. Il y a des décisions très très importantes qui sont prises ou qui sont à prendre pour régler ici une situation, une problématique financière, une problématique ouais, tout ce qui est matériel et financier. Il y a vraiment cette notion qui a un impact sur la vie de couple, visiblement, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, ce que je peux voir, c'est qu'il y a quelque part une forme de dépendance affective par rapport à quelqu'un. Et là, c'est pas forcément amoureux, hein, je le répète, ici, ça peut être la vie sentimentale, une relation amicale, une relation familiale, ou un rapport parent-enfant aussi là. Hein. Peut-être que là, par exemple, hein, en tant que parent, il peut y avoir un enfant qui part, qui quitte le foyer, qui quitte le nid, et ça, c'est quelque chose qui, émotionnellement, est un petit peu compliqué à vivre. Voilà. Donc là, il peut y avoir un départ qui est triste, qui fait souffrir, ou qui est difficile à intégrer ou accepter. Ce départ, c'est pas forcément dans un rapport parent-enfant également. Hein. Ça peut être aussi une notion de changement dans la relation par rapport à quelqu'un, une notion de départ ou d'éloignement aussi géographique. Voilà. Ou là, eh bien, si on parle de départ ou d'éloignement géographique, on voit bien toujours avec cette énergie de la croix que c'est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement bien vécu. Là, on a aussi une transition, un changement, un mouvement qui est compliqué dans une relation parce que on ne parvient pas à s'investir dans la relation ou à s'investir vis-à-vis de l'autre. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient de la personne qui est en face de vous, mais il y a une difficulté à s'investir, voilà, dans la relation ou à s'investir vis-à-vis de l'autre. Et peut-être que c'est justement la distance qui vous empêche l'un et l'autre de pouvoir partager, de pouvoir approfondir, de pouvoir vous investir l'un par rapport à l'autre. Ça peut également être quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va continuer et regarder avec le tarot, ici, ce qui ressort. Le roi de bâton. Bon, on avait la reine de bâton dans les énergies ici du mois de juin. Donc, le roi de bâton, c'est une énergie quand même où il est question moi, je pense que là... Alors, peut-être que la personne dont je vous ai parlé, c'est une personne qui est d'un signe de feu. Ça peut être une personne Sagittaire, Bélier ou Lion. Ensuite, avec le roi de bâton, il y a quand même cette idée de... Surtout avec l'énergie de l'ours ici, hein, vraiment l'idée d'être en confiance. Malgré tout, malgré ici une difficulté, une souffrance, un chagrin, une déception, une pénibilité dans la relation. Ici, il y a quand même une grosse confiance ici. Donc, est-ce qu'il est question vraiment de garder confiance ou une grande confiance en soi? Parce que j'ai quand même aussi, vous voyez, l'énergie de la force qui est au dos ici avec ce tarot que j'ai utilisé. Donc, je sens ici une résilience quelque part, une détermination à toute épreuve. Voilà, à toute épreuve par rapport à ce que je vous ai dit avec ici l'énergie de la croix. Le 7 de coupe. Donc là, il y a un changement, un mouvement, un départ, un éloignement ou une distance qui génère de la confusion, des doutes. On ne sait plus dans quelle direction aller, on ne sait plus à quel sein se vouer, on ne sait plus quelle décision prendre. On a peur de se tromper aussi peut-être, hein, de faire le mauvais choix. Mais on a quand même cette énergie du roi de bâton qui est quelque part une confiance à toute épreuve ici. La tour, bon, là, patatras, la tour, c'est une énergie d'inattendu. Donc ça peut être dans le positif, ça peut être dans le négatif. En tout cas, avec la tour, il y a un événement important et inattendu ici. Et visiblement, qui n'est pas forcément ici très réjouissant, puisqu'il y a quand même ici l'énergie de la croix qui fait que cet inattendu... ça peut être un projet de voyage, un projet de changement, un projet pour se retrouver. Là, ça se passe pas forcément exactement comme on l'aurait souhaité ici. C'est vrai que le 7 de coupe, ici, c'est vraiment la désillusion, c'est la déception, ici. On a, peut-être, vous avez attendu quelque chose, un changement, un déplacement, un investissement de la part de l'autre aussi, et on voit qu'ici c'est compliqué, c'est difficile, voire pour l'instant peut-être impossible, c'est peut-être pas le bon moment, enfin en tout cas, il y a peut-être aussi un événement qui va venir chambouler un petit peu tout ce que vous aviez prévu, tout ce que vous aviez projeté par rapport à votre vie sentimentale, ou peut-être par rapport à ici à une personne. Voilà. Alors, on continue, la vie active et professionnelle ici.
Bon, alors déjà, si vous passez un entretien au mois de juin, il y a vraiment toutes les chances pour que ça se passe vraiment très très bien et que ce soit concluant ici. Pour d'autres, si vous cherchez effectivement à décrocher un entretien, ça va être le bon mois pour ça. Je pense qu'enfin, vous allez réussir à soit discuter avec votre hiérarchie d'une problématique, d'un sujet qui est important pour vous, au sujet peut-être d'une équipe de travail, de vos responsabilités en tant que chef d'équipe ou quelque chose comme ça. Là, en tout cas, on a, en termes de communication, dans ce mois de juin pour le travail, quelque chose d'extrêmement positif. Une ouverture, une chance, une opportunité, une possibilité, peut-être d'évolution. On va voir avec les cartes du tarot. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, dans la sphère professionnelle, qui est problématique pour vous, quelque chose qui vous tracasse, et pourtant ici, on voit qu'il y a ici quelque chose qui va se débloquer. Peut-être grâce à la communication, on peut parler effectivement d'un entretien, on peut parler d'un tête-à-tête, d'une discussion, d'une convocation. Il y a quelque chose qui, de toute façon, a pu, à un moment donné, générer des tensions intérieures, une situation qui vous préoccupait pas mal. Ici, on voit que les choses vont se débloquer. Voilà. Beaucoup d'inquiétudes aussi, peut-être par rapport à un contrat, également. En tout cas, moi, ça me parle de déblocage. Et c'est vrai que là, on a quand même une énergie positive ici qui est au centre avec le trèfle, où on parle effectivement d'opportunités. On a aussi des interactions sociales professionnelles qui sont bénéfiques. Je veux dire qui sont excellentes. Bon, peut-être pas quand même, mais des interactions, en tout cas, bénéfiques ou positives dans la sphère professionnelle. Là, ça peut être aussi le fait que vous discutiez avec l'un de vos amis, avec quelqu'un que vous connaissez, une discussion qui vous amène une opportunité sur un plateau, une possibilité, une ouverture, quelque chose en tout cas de positif. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. L'As d'épée, ok. L'As d'épée, c'est intéressant parce que là, il y a peut-être un dialogue, un échange, une conversation qui va permettre d'y voir beaucoup plus clair, qui va permettre une clarification, qui va permettre aussi une décision. Est-ce que vous allez recevoir peut-être un appel téléphonique ou des nouvelles qui vont vous informer justement du fait d'une situation qui s'est actée, ou vous informer d'un positionnement ou d'une décision. Effectivement, là, on voit que il y a le 2 d'épée ici, donc il y a cette notion ici d'indécision, de difficulté à choisir, à trancher, à décider. Pourtant, ici, avec l'As d'épée, on a bien soit un entretien, soit une convocation, soit une conversation, une discussion qui sera importante parce qu'elle permettra justement le positionnement nécessaire, la décision qui semble être ou avoir été difficile à prendre jusqu'à maintenant. Vous allez avoir la possibilité, justement, il y a une ouverture, une possibilité ou la chance de pouvoir choisir, décider où vous positionnez. Il y a peut-être aussi plusieurs opportunités qui se présentent à vous sur ce mois de juin et vous allez être amené à décider quelque chose. Alors le 8 d'épée, bon, c'est vraiment la notion de quelque part de limitation. Je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir choisir, décider quelque chose, entreprendre ou matérialiser peut-être un nouveau projet, une nouvelle idée que vous avez, l'aspect positif par rapport à ça, ou la possibilité de se positionner, se fera surtout grâce soit à des interactions sociales professionnelles, une équipe de travail, un entourage professionnel, ou soit grâce à un échange, un dialogue, une discussion, une conversation, un tête-à-tête, un tour de table ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on regarde ici l'aspect matériel et financier pour vous, les Verseaux. Décision, des nouvelles d'une décision qui arrive. Alors, des nouvelles importantes ici, parce que l'énergie centrale pour tout ce qui est matériel et financier, c'est les démarches qui sont à entreprendre ou qui ont été entreprises jusqu'à maintenant. C'est la notion d'échange, de communication également, qui est importante pour tout ce qui est matériel et financier. On voit qu'il est question d'une décision finale, d'une décision importante, d'un choix définitif ici. Et visiblement, vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet. Vous allez aussi avoir une confirmation, recevoir la confirmation ici, mais cette confirmation, il est possible qu'elle arrive avec un petit peu de retard. C'est-à-dire que ça pouvait être prévu pour début juin et n'arriver que sur la deuxième quinzaine, voire sur la fin du mois de juin. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, on a bien des nouvelles d'une décision qui vont arriver. Oui, c'est ça, des nouvelles qui vont arriver. Alors, avec le tarot, ici, Reine d'épée. Là, la Reine d'épée, effectivement, il est question de
réfléchir ici. On voit qu'il y a une réflexion, une analyse, toute l'énergie est dans la tête ici, par rapport à une situation qui n'est pas forcément problématique, mais dans laquelle vous avez à vous positionner, à choisir, à décider quelque chose qui n'est pas évident, puisqu'avec les chemins, il peut y avoir de l'indécision, des doutes. Avec la reine d'épée, eh bien, du coup, on réfléchit, on analyse, on peaufine le sujet, le projet, on fait des démarches, on construit les choses, on structure, et c'est ce qui permet, ou c'est ce qui va permettre justement un positionnement. Là, le 9 de denier, bon, c'est des nouvelles quand même qui peut-être concernent un héritage, ça c'est possible, une succession. Le 9 de denier, ça représente quand même ici une notion de stabilité hein, sur un plan financier, où on parle évidemment d'argent, on parle de quelque chose aussi qui réussit, ou des nouvelles qui vont vous permettre, vous, de vous sentir ou d'être en sécurité matériellement ou financièrement ici. Et la reine de coupe ici, dis donc, ok. Donc la reine de coupe, eh bien, on a ici cette idée que il y a un investissement émotionnel. Alors peut-être que tout ce que je vous ai dit là, ça a un rapport avec la fin d'une situation, une vente, un départ, une succession, un héritage, quelque chose comme ça. Parce qu'on voit que c'est quand même des décisions extrêmement importantes et définitives sur lesquelles on ne revient pas, qui vont être prises. Et c'est surtout aussi qui vous touche beaucoup. Parce qu'on voit qu'avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions concernant ici un changement important, concernant une succession, un héritage, concernant aussi une notion d'arrêt, hein, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin et qui génère beaucoup d'émotions. C'est pas forcément des émotions négatives, mais ça génère beaucoup d'émotions. Voilà. Allez, on termine ici avec la surprise et l'inattendu pour vous les Verseaux, avec le petit Lenormand. Alors, surprise inattendue, elle peut venir d'une femme. Elle peut venir, elle peut vous concerner vous directement aussi, hein, ou d'une femme qui est extrêmement proche de vous ici. Alors, on a les étoiles qui vont représenter quand même ici une notion de soulagement, de confiance, de sérénité ici, qui se présente. Là, j'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre vous, il est ou a été question à un moment donné peut-être d'une déception par rapport à quelqu'un, et j'ai l'impression que les choses reviennent un petit peu au calme. Voilà, donc là, des nouvelles d'une femme, des nouvelles d'une personne avec qui la relation a pu être un petit peu complexe ces derniers temps, et j'ai l'impression que là, vous recevez un message, mais plutôt virtuel, hein, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par peut-être par email ou quelque chose comme ça. Ensuite ici, on peut parler, là, pour vous en tant que femme ou avec une personne extrêmement proche de vous, on peut parler ici de sentiments forts quand même. On peut parler également de réconciliation. Il y a une notion de joie, soit rapport à une possible réconciliation, soit rapport à une éventuelle ici rentrée d'argent. Et ça peut rejoindre ici ce que je vous ai dit avec la partie matérielle et financière. Alors, avec le tarot, bon, l'empereur qui est présent ici, donc, surprise inattendue, bah, effectivement, là, il peut être question de cadrer un peu les choses, de poser des limites ici, d'être honnête avec soi-même ou d'être honnête avec quelqu'un, de reconnaître ses torts aussi peut-être, dans le cas d'une réconciliation, ça c'est possible également, d'être droit, honnête et juste face à, même si on a face à soi parfois de la malhonnêteté, du mensonge, de la manipulation ou de la trahison, ce n'est pas forcément une raison non plus pour être dans cette même énergie. Donc là, j'ai l'impression que là, on fait face à cette énergie du serpent qui peut être la déception, le mensonge, la manipulation. Face à cette énergie-là, avec l'empereur, vous posez des limites. Voilà, vous dites stop, vous mettez un frein, vous mettez une ligne rouge, vous dites, voilà, vous cadrez un petit peu les choses par rapport à cette énergie-là. La grande prêtresse ici, l'empereur et la grande prêtresse. Ouais, c'est... Là, ce que je vous dis là, ça peut être aussi par rapport, encore une fois, à quelqu'un qui est du signe du bélier, c'est possible. Là, on peut parler aussi d'échanges virtuels qui peuvent être cachés également, ou découverts. Voilà. Et la tempérance. Bah, dites donc, surprise inattendue, l'empereur, la grande prêtresse, la tempérance. L'inattendu est de taille, déjà. L'inattendu est de taille. Il correspond à ce que vous attendiez ou ce que vous espériez ici. On voit bien qu'il y a une notion d'attente, d'espoir, qui peut être ou avoir été contrarié à un moment donné, justement. Et là, on a des nouvelles. Il y a quelque chose qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vers vous, des nouvelles qui arrivent à vous ici. Et ça concerne effectivement vraiment une situation dans laquelle vous avez attendu
et espérer. Voilà. Donc là, avec la guérison, la tempérance, on va parler effectivement d'une possible réconciliation avec entre deux personnes ici. Donc avec quelqu'un, encore une fois, par rapport à quelqu'un qui peut être du signe du Bélier. Voilà. Je pense que là, soit il y a quelque chose qui est découvert, ou on reconnaît, peut-être. Je sais pas pourquoi, je vois quelqu'un qui reconnaît ses torts, en fait, avec une notion de réconciliation, puisque la tempérance, c'est la guérison, c'est le mieux-être, c'est le retour à l'harmonie, à l'équilibre. Voilà. Donc, la surprise inattendue, finalement, elle concerne effectivement une relation extrêmement importante pour vous, une situation qui est très, très investie, où j'ai l'impression que là, soit il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, parce qu'on va parler effectivement soit de rentrée d'argent, soit de la possibilité d'une réconciliation, de régler quelque chose. Donc l'inattendu est bon, plutôt positif, et surtout extrêmement important pour vous. Voilà, extrêmement important, et peut-être même aussi investi. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, bien entendu, merci pour votre écoute, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.